Bonjour. Bonjour Michael et bonjour aux youtubeurs. Bonjour Jorigan. Donc je reçois, je suis chevalier du savoir, Michael. Donc nous sommes ici à Nogent, un appartement que j'ai bien fourni. Et Jorigan m'a fait le plaisir de venir me voir pour une interview. Merci Jorigan. Tout le plaisir est pour moi, Michael. Pouvez-vous vous présenter un petit peu déjà? Oui, alors moi je suis journaliste, un ancien journaliste. J'ai notamment exercé le métier de reporter au journal Le Parisien pendant 34 ans. Et aujourd'hui, je m'adonne exclusivement à l'écriture. Qu'écrivez-vous? Parce que quand on voit, vous écrivez plutôt des romans fantastiques, des polars, parce que quand on voit les couvertures de vos livres, ça fait polar, ça peut faire un peu, ça fait penser à autre chose, c'est des romans à suspense, ça peut être des trucs plus psychologiques. Alors, quel genre de... Vous écrivez un peu de tous les genres ou vous écrivez plutôt vous avez quelque chose de particulier? Alors, oui, il est vrai que j'ai une préférence pour ce qu'on appelle l'anticipation. L'anticipation qui est un sous-ordre, sous-classement de la science-fiction. Bien que dans mes histoires, il n'y a pas d'aliens, il n'y a pas de choses comme ça. Mes histoires sont bien ancrées sur Terre, bien terrestres, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que anticiper veut dire prévoir, c'est-à-dire prévoir ce que sera la science dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Donc c'est plutôt de l'anticipation, avec une petite variante pour Nani, où là on se pose des questions un petit peu plus existentielles, du type « Êtes-vous sûr que la mort soit vraiment la fin de tout ?» Ah ouais, c'est un sujet passionnant, angoissant pour moi déjà. Vous, des fois, je me le demande et je me demande, on se rassure en se disant qu'il doit y avoir quelque chose après, des fois par la religion, mais... C'est la question que se pose l'humanité depuis la nuit des temps. Oui, tout à fait. Donc, un univers, il est caractérisé un peu comment, vous diriez? Ah, je dirais, alors, on appelle ça la littérature de l'imaginaire, hein. Bien que moi ça ne me convient pas tout à fait, parce que à partir du moment où on crée une fiction, on est dans l'imaginaire, on n'est pas dans du reportage, on n'est pas dans du... voilà, bon. Mais c'est la classification que donnent les éditeurs et les libraires à cette littérature. Alors moi, c'est carrément, je dirais, le monde de l'irrationnel, que j'assume pleinement aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas au début. Ouais, en plus, ça a plus. Mais de plus en plus, le monde de l'irrationnel et les écritures sur l'irrationnel, je l'ai vu un peu avec Nathalie Génété, vous pouvez voir l'interview, ça a le vent en poupe quand même tout ce qui est partout, même dans le développement personnel et tout, les gens ils ont plus une croyance, ils ont moins de mépris pour l'irrationnel de toute façon, on le voit. Avec les succès de l'Heroic Fantasy. Oui, oui, tout à fait, mais j'ai moi-même réaliser des reportages sur le paranormal. Oui, et ces reportages, d'ailleurs, je les utilise dans le dernier livre. On peut les voir sur Internet? Nani. Oui, on peut les voir sur Internet, notamment j'ai interviewé le prêtre exorciste du Père Lachaise, qui nous dit des choses étonnantes. C'est un père, c'est quand même des gens qui ont une grande instruction, et les histoires qu'il vous raconte, ça fait froid dans le dos. Et alors moi j'adore utiliser ces choses-là dans mes romans. Ah, super. Et voilà, alors donc, je me disais, vous écriviez d'ailleurs sous un autre pseudonyme, je vais un peu remontrer mieux parce que je ne sais pas si les gens les ont bien vus. Vous écriviez donc sous le pseudonyme de Gilles Cordillo, voilà, Virus, et là, c'est le nouveau, c'est Nani, donc voilà, le tout nouveau Jorigan, tout frais, Nani. Donc voilà, le dernier né, vous l'avez dit. Et je voulais vous demander justement, vous allez, tous ces livres, ces anciens livres, vous allez les republier sous le nom de Jorigan. Alors pourquoi ce changement en fait? Vous avez raison, c'est une très bonne question. Bah, écoutez, c'est simple, il y a plusieurs raisons à ça. Bon, la première, c'est que j'ai écrit ces deux premiers livres que je ne renie pas du tout, hein, mais j'étais un écrivain débutant qui cherchait son univers, qui cherchait la technique de travail, parce que bien qu'on soit journaliste, écrire un roman c'est tout à fait différent, ça n'est pas du tout comme écrire un article. Donc j'ai envie de dire que pour Nani, j'ai senti un peu que la boucle était bouclée et que
alors en toute humilité, hein, un auteur était né. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'assume l'univers irrationnel dans lequel évoluent mes personnages. Nani a été écrit d'une toute autre façon que les deux premiers. Par exemple, dans Nani, je ne fais pas de scénario, je ne bâtis pas de scénario avant d'écrire. Tous les matins, je me remets où je m'étais arrêté la veille, je regarde s'il n'y a pas trop de grosses erreurs sur ce que j'ai écrit, et je continue. Et on a l'habitude de dire que l'appétit vient en mangeant, et moi, j'ai envie de dire, l'inspiration vient en écrivant. Très bien, donc Nani... Et, aussi, et autre chose, dans Nani, il n'y a plus de chapitres à proprement parler, ce sont des sortes de tableaux séparés par des numéros, ce qui me permet par exemple, si j'ai besoin, de faire le lien avec une phrase ou une demi-page ou une page entre deux scènes. C'est un petit peu comme du cinéma. Ah ouais, ben, c'est impressionnant, c'est vrai qu'on en arrive là, donc Nani, le roman de la maturité, on peut le présenter comme ça. Maturité, peut-être pas encore, mais en marche vers la maturité. La maturité éditoriale, enfin disons la maturité d'écrivain, je pense que à nos âges maintenant, la maturité on l'a quand même atteint. Et puis, ah oui, une dernière chose que j'avais oublié, c'est que dans la région, les gens me connaissent en tant que journaliste, Gilles Cordillo, journaliste au Parisien. Alors, je ne suis plus journaliste, j'avais très honnêtement envie de faire oublier le vieux journaliste au profit du jeune auteur. J'ai envie que les gens se disent, tiens, qui c'est ce Jorigan? Et qu'ils aient la curiosité d'aller voir. Comme c'est bien dit. Vous avez des projets? Oh là là, les projets, je n'en manque pas. Alors tout d'abord, je me suis attaqué à la rédaction de mon 4e roman. Déjà? Oui, tout à fait, qui sera une climatique fiction. Alors vous allez me dire, pas original, tout le monde en a fait. Oui, mais celle-ci, je vous assure que c'est unique. Ce sera unique. Alors, je ne vous dis pas pourquoi. Surprise, dans quelques mois. Mais ce sera unique. Donc ce 4e roman, comme vous le disiez très bien, je vais rééditer mes 2 autres romans comme celui-ci, sous le nom de Jorigan, sous ma marque qui est fiction, parce que voilà, ça correspond maintenant à ce que je suis. D'ailleurs, Virus va être réédité, c'est une édition augmentée. Je l'ai retravaillé, l'histoire se passait en 2020, maintenant c'est plus possible 2020, elle se passe en 2030, donc si vous changez à ce point d'époque, il faut remanier le texte. Donc je pense que voilà, il a été retravaillé. Et puis ensuite, j'ai 2 romans dans les tiroirs, des romans que j'ai écrits il y a 40 ans, qui n'ont jamais été publiés, qui sont restés dans les tiroirs. L'un d'entre eux d'ailleurs avait eu une très bonne critique, un très bon retour de la part de Régine Deforge à l'époque, l'auteur de La bicyclette bleue, 101 avenue Henri Martin, Le diable rit encore, enfin voilà. Qui m'avait dit à l'époque, oui c'est pas mal, c'est peut-être un petit peu timide, on aime bien aussi ce côté timide, mais il faudra peut-être un peu le retravailler, donc voilà, je le retravaille et ça sortira très bientôt. On remontre toujours, de toute façon, ça, je pense que ça vaut le coup, pour l'instant j'ai pas lu cet auteur, mais il donne bien envie, Jorigan, voilà, je vous remontre un peu ses livres, Le souffle du diable, édité chez Prémédite. Virus, chez Stellas Éditions, mais bon, ils vont tous être réédités et auto-édités, d'ailleurs comme Nani qui vient de sortir, et auto-édité par Fiction. Voilà, c'est très très bien. Et autrement, où on peut vous suivre un peu sur les réseaux? Je suis très présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram bien sûr, mais aussi sur de nombreux groupes d'échanges, d'auteurs, lecteurs, et puis on peut aussi suivre ce que je fais sur mon blog qui est www.jorigan, JORIGANE.simplesite, comme un simple site.com. Très bien. Ben, il me reste plus qu'à vous remercier, Jorigan. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous surtout. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.